nous arrive. Les bénédictions nous sont données. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés frères et sœurs, le repos ne peut pas arriver dans la vie de celui qui ne demeure pas sous l'ombre de Dieu. Tu cherches le repos. Tu veux être stable dans la foi. Apprends à demeurer. Demeurer veut dire quoi? Alléluia. Alléluia. Demeurer, c'est encore plus profond que rester. Demeurer, c'est-à-dire, je ne connais pas comment je peux les définir, c'est-à-dire, c'est rester, les Français parfois pour aussi limiter. Rester vraiment attaché. Demeurer veut dire rester enraciné. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vois que tu peux acclamer le Seigneur. Demeurer veut dire rester. Rester enraciné. Voilà. Rester attaché sous l'abri du Très-Haut. Alors, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Le repos viendra dans ta vie. Écoute ce que la Bible dit. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Mon refuge et ma forteresse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alors il dit à l'Éternel, son refuge. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu ne peut pas devenir ton refuge si tu ne demeures pas en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne peut pas devenir ta forteresse si tu ne demeures pas en lui. Tu sais c'est quoi une forteresse? Alléluia. Forteresse, refuge, c'est un endroit où lorsque tu entres, aucun ennemi ne peut te toucher. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque tu te réfugies dans un pays comme celui-ci du Canada ici, ton pays, le Congo ne peut jamais envoyer un militaire ici pour venir m'attraper ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut jamais envoyer un militaire, un commando. Oh, moi je viens du Congo pour t'attraper. Il ne va pas entrer ici. Même s'il entre ici, il ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi Christ dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge. Dieu devient ton refuge. Il devient ta forteresse. Aucun démon ne peut te toucher. Aucun fléau ne peut t'attaquer. Aucune maladie ne peut te toucher. Pourquoi? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si tu ne demeures pas sous l'abri du Très-Haut, c'est possible que les fléaux t'attaquent. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Dieu est la forteresse de ceux qui demeurent en lui. Ceux qui ne demeurent pas en lui, Dieu n'est pas leur forteresse. Alléluia. Vous savez, j'ai toujours dit que Dieu, il ne faut jamais prendre Dieu comme quelque chose. Prendre Dieu comme cette Bible ici, le mettre sous les épaules ou sous les bras, l'amener à la maison, déposer. Oh Dieu, j'ai la présence de Dieu. Comme j'ai la présence de Dieu, je marche avec Dieu partout, ainsi de suite. Et je commence à faire à Dieu ce que moi j'aime. Non, Dieu est Dieu. Alléluia. Lorsque nous l'acceptons, il attend à ce que nous puissions marcher avec lui selon sa parole. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Si sa parole nous demande de gêner, on gêne. Si sa parole nous demande de prier, on prie. Si sa parole nous demande de nous sanctifier, on se sanctifie. Si sa parole nous demande de lui offrir, on lui donne. C'est à ce moment-là que Dieu sera réellement manifesté dans notre vie. Mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, comme j'étais en train de le dire tout à l'heure, sur cette terre, il y a des pestes, il y a ces ravages, il y a des fléaux, il y a des contingents qui frappent en plein midi. Alléluia. 98% des problèmes que vous voyez sur la terre sont créés par ces choses, par des fléaux, des pestes, des contagions. Écoute un peu, David explique comment le diable opère. Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est-à-dire que lorsque le diable veut t'atteindre, lorsqu'il veut t'attaquer, combien il envoie? 1000 à ton côté. Lorsqu'on parle du côté, c'est-à-dire les gauches.
Alléluia. C'est verset quand la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, c'est-à-dire que 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas à terre. Qui ne sera pas à terre? Hein? Je pose la question. Qui ne sera pas à terre selon ce texte? Ceux qui demeurent. Ceux qui demeurent. Alléluia. Je repose la question. Qui ne sera pas à terre, même si 1000 ou 10 000 tombaient à sa droite ou à sa gauche? C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque tu demeures sous l'abri du Très-Haut, aucun fléau ne peut te toucher. Même si le diable a envoyé 10 milliards de démons, ça ne fera rien. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais conclure en nous disant ceci. Regarde un peu dans ta vie. Est-ce que tu demeures sous l'abri du Très-Haut? Est-ce que tu demeures dans la présence de Dieu? Combien de fois tu pries à la maison? Alléluia. Combien de temps tu pries chez toi à la maison? Dieu nous avait dit que beaucoup des enfants de Dieu, ils ne prient pas dans leur maison. Quelqu'un qui dort à 22 heures, il se réveille à 6 heures. Oui, Seigneur, merci. Bénis cette journée. Amen. Il entre dans la douche, il prépare. Et le bis, vitesse, il entre dans l'autobus. Il va travailler. Il rentre le soir. Dès qu'il arrive le soir, il s'installe fatigué. Il cherche un peu à manger. Quand il va sur le lit, pouf, il prend les draps, il met dessus. Bye bye. Et puis le matin encore, il se réveille. Il court encore de la même manière. Il revient le soir. Il dort encore de la même manière. Il se réveille encore. Bien-aimés frères et sœurs, si tu vis comme ça, excusez-moi l'expression, tu n'es pas différent d'un animal. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que c'est pourquoi la Bible parle des hommes animaux. Vous avez déjà lu ça? Ce n'est pas une insulte. Hein? Alléluia. La Bible dit qu'il y a 3 types des hommes. Les hommes charnels, les hommes animaux et les hommes spirituels. Alléluia. Tu dois devenir un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui vit selon l'esprit et qui n'accomplit jamais les désirs de la chair. On ne peut pas vivre selon l'esprit si on n'est pas un homme qui a une vie de prière chronométrée, programmée dans sa propre vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Comment garder sa foi dans ces périodes si difficiles? Il faut reposer, il faut demeurer dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu seul qui peut garder ta foi. Voilà pourquoi lorsque Dieu avait donné la loi à Moïse, il lui avait dit que lorsque vous prendrez la manne, vous la ramasserez, vous la déposerez dans le sanctuaire, dans le lieu saint, dans le très saint, dans le saint des saints. C'est là que la manne sera conservée. Alléluia. La manne, c'était un gâteau qui était très, très, très succulent, un très bon gâteau. Ce gâteau-là, c'est, comment je peux dire ça? Ça pourrissait quand ça restait longtemps sans être mangé. Alléluia. Et lorsqu'on ramassait la manne, pour conserver la manne, il fallait la mettre seulement dans la présence de Dieu. Alléluia. Et quand on la mettait dans la présence de Dieu, c'était comme si on avait placé ça dans un frigidaire. Ça ne pouvait pas se décomposer. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que ta vie, tout ce que nous recevons de la part de Dieu est semblable à la manne. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Tout ce que nous recevons de la part de Dieu est semblable à la manne. Ça doit être gardé que dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Lorsque ça se sépare de Dieu, ça se décompose. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens. Moi je cherche les mariages, je cherche. Dieu le bénit. Ah, pouf, il lui donne le mariage et puis il disparaît. Il ne sait pas que ce qu'il a reçu, c'est la manne. La manne, loin de la présence de Dieu, ça se décompose. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est-à-dire que, bien aimés frères et sœurs, tu veux garder la foi parce que la foi est une manne aussi. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Pour garder ta foi, tu dois garder cette foi
que dans la présence de Dieu. On ne garde pas la foi en dehors de la présence de Dieu. Oh, je suis avec vous en esprit, hein? Ah, bonjour ma soeur, oui, comment ça va? C'est dernier temps. Ah, papa, je suis avec vous en esprit. Là, sache que tu ne gardes pas la foi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que toi qui es venu ce soir, tu auras quelque chose que la personne qui n'est pas venue n'a pas eu. C'est pourquoi, même ceux qui étudient, un élève qui va tous les jours à l'école, il n'a jamais les mêmes résultats avec les absents. Alléluia. Jamais de la vie. Jamais. J'étais étonné, un frère à l'université, je lui dis, mon frère, toi tu as pris combien de cours? J'ai pris 6. Il dit, toi, avec 6 cours-là, tu ne vas pas t'en sortir. Oh non, tu sais, moi je veux tout. Je dis, tu ne vas pas t'en sortir. Et puis parfois il vient, parfois il disparaît, parfois. Mais aujourd'hui, on remettait les copies des examens, des draps. Et puis je l'ai vu avec le professeur. Je me dis, mais ça, pourquoi j'ai dit que pour. Le professeur disait, mais j'avais dit qu'on réponde à 3 questions. Toi, tu n'as répondu qu'à 2 questions. Tu n'as répondu qu'à 2. Je lui dis, et puis quand on a terminé, je devrais le voir à la fin, mais il a fait tout pour me fuir. Parce que c'est les seuls amis avec lesquels je parle. Je savais déjà qu'il va finir comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas assidu. Parfois, il arrive en retard. Les cours ont déjà avancé. Les professeurs, parfois, ils donnent même des réponses. Ils donnent des questions. Allez étudier sur telle question. Je vais poser telle question. Mais toi, tu n'as pas été là. Comment tu vas réussir? Alléluia. Je voulais lui dire ça après les cours, mais il a tellement disparu que je ne l'ai pas trouvé. Donc, ça veut dire quoi? Dans tout ce que nous faisons dans la vie, lorsqu'on n'a pas l'assiduité, on ne peut pas vivre la réussite. Alléluia. Tu veux avoir une foi épanouie, demeure dans la présence de Dieu. Demeure attaché à Dieu. Ne sois pas vacillant. J'ai toujours dit aux gens que moi, la chose qui va sauver, c'est la grâce de Dieu, mais aussi la persévérance. Amen. Alléluia. Aussi la persévérance. J'avais un seul principe. Je me disais, vous savez, quand tu es jeune, tu te convertis jeune, avec les passions de la chair, les passions de la vie, ce n'est pas facile pour maîtriser la foi et commencer à servir Dieu comme il faut. Mais je m'étais dit une seule chose, que même si je tombe dans les péchés le matin, le soir, je suis à l'église. That's right. Alléluia. Amen. C'est ce que je m'étais dit. Et quand j'allais à l'église, je n'étais pas parfait. Mais je me disais, pourquoi je vais rester à la maison? Je vais aller. Si Dieu va me tuer, qu'il me tue là-bas. That's right. Et c'est comme ça que, bien aimés frères et sœurs, je vous dis la vérité, c'est possible de vivre sur la terre et de te poser la question si les péchés existent. Amen. Alléluia. Amen. C'est possible de vivre sur la terre, tu te poses la question, est-ce que les péchés existent? Une semaine, 1 mois, 2, même tu fais même des mois et des mois sans péché. C'est possible. Alléluia. Je vous dis des choses que j'ai expérimentées. Quand tu pries, tu as une vie de prière, minimum 1 heure de temps par jour. Chaque jour dans la présence de Dieu, les péchés ne logeront pas dans ton corps. Les inquiétudes ne logeront pas dans ton corps. Les soucis ne logeront pas dans ta vie. Tu n'auras rien, mais tu seras dans la joie. Alléluia. Parce que la présence de Dieu va combler tous tes besoins. C'est la raison pour laquelle Adam et Ève étaient nus dans le jardin, mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient nus. Alléluia. Vous savez, la nudité, c'est quoi? C'est le symbole du manque, le symbole de la pauvreté. C'est-à-dire qu'Adam et Ève, ils manquaient tout, mais ils ne ressentaient pas cela. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu les couvrait. Alléluia. Si Dieu est avec toi, même si tu n'as pas à manger, tu seras dans la joie. Si Dieu est avec toi, même si tu n'as rien, tu seras dans la joie. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera ton bouclier. Il sera ta forteresse. Il sera ta forteresse. Il sera ton refuge. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Les flèches de découragement de la vie ne te toucheront pas. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il a l'argent, mais il se réveille. Son cœur est rempli de tristesse. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens comme ça? Il a tout, mais quand il se réveille, il n'a même pas la joie de vivre. Il se dit, mais pourquoi je vis?
La réalité, c'est que l'argent ne fait pas le bonheur. Il n'y a que la présence de Dieu qui fait le bonheur. Et la présence de Dieu te protège. Parce que le diable, selon ce texte ici, c'est que David nous dit, il nous frappe en plein midi. Il nous lance des pestes, il nous lance des flèches. J'ai toujours dit que le diable est semblable à quelqu'un qui a un archer. Vous connaissez les archers? Les archers sont des tireurs, les gens qui tirent les flèches là. Il passe chez toi à la maison, il te regarde de loin, il dit, ah, qu'est-ce que Patrick fait? Ah, cette maison est vide, la porte est ouverte. Il voit, il tire la flèche, paf, il lance. La flèche te touche. Paf, tu sens une pensée. Ah, pourquoi même je vis? Ah, pourquoi même je suis dans ce mariage? Ah, vraiment, ce mariage, je ne vois même pas à quoi ça sert. Tu ne sais pas que tu viens de recevoir déjà une flèche de la part du diable. Et puis les minutes qui suivent après,